Et bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah. On revient dans notre série extraordinaire sur les grands moments et les grandes étapes de la vie d'un juif, de la vie d'un membre du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, ou un petit morceau. Enfin, vous allez comprendre. Aujourd'hui, on parle de la Brit Mila, de la circoncision. Alors là, il faut que je vous le dise. Vous savez, ça fait pas mal d'années qu'on parle de la circoncision, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Déjà, il y a de cela plus de 2000 ans, les historiens et philosophes grecs, ensuite les Romains, eh bien, c'est l'une de leurs grandes griefs contre le peuple juif. Ils disent, comment ça, les Juifs, vous vous rendez compte à quel point ils sont terribles? Ils se font la circoncision. C'est terrible. Pourquoi? Eh bien, pour eux, le fait de porter atteinte à l'entièreté du corps, eh bien, c'était quelque chose qui était la pire déchéance possible et imaginable. Mais vraiment, posons-nous la question. Pourquoi faut-il, alors j'allais dire, se porter atteinte, se mutiler de cette façon à cette partie du corps? D'autant plus qu'on parle de la partie la plus intime de l'homme. Effectivement, d'après la culture gréco-romaine, la perfection se trouve dans la perfection, alors que le judaïsme voit la perfection comme étant un cheminement, comme étant un perfectionnement. Et il faut justement montrer que je ne suis pas un esclave de mon corps naturel, eh bien pour justement pouvoir m'attacher à ce qui dépasse la nature. Vous savez que cette circoncision se pratique dans l'endroit qui est le plus intime de l'homme, car c'est le membre de l'homme qui va permettre à participer à la création. Et dans la mesure où il va participer à la création, il devient un partenaire du divin, eh bien, il fallait qu'il en soit conscient, qu'il soit conscient que tout son être n'est pas que un être naturel. Il est également relié à quelque chose qui dépasse sa condition naturelle. La circoncision, c'est donc vouloir accepter de devenir le partenaire d'Akadosh Baruch Hu, le partenaire de Dieu. D'ailleurs, quand on parle de circoncision, eh bien, il serait très intéressant de voir que le premier à qui Dieu a donné l'ordre de se circoncire, eh bien, on le sait, c'était Abraham Avinu. Mais quand on regarde les commentateurs de la Torah, eh bien, on se rendra compte que c'est un ami à Abraham qui lui a suggéré la circoncision avant même que Dieu ne lui ordonne. Cet ami s'appelait Mamré. Mamré était un Cananéen, un ami d'Abraham, et c'est lui qui lui aurait, d'après nos sages, conseillé la circoncision. De là, on apprend également que d'autres peuples pratiquaient la circoncision. Je vais vous dire la vérité, pratiquement tous les peuples de la Bible, mis à part les Philistins, pratiquaient la circoncision. Alors peut-être qu'à l'époque, ils avaient déjà compris qu'il y avait des bénéfices médicaux très importants à la circoncision. Aujourd'hui, on le sait très bien, qu'il y a énormément de pays où la circoncision est même proposée aux parents des nouveau-nés, parce que justement, ça protège de pas mal de maladies. Ou alors parce qu'ils avaient justement cette intuition que porter atteinte au niveau de la partie la plus naturelle de l'homme, eh bien, c'est justement lui permettre de s'élever et de ne pas être esclave de cette nature. Seulement, pour nous, le peuple juif, il ne s'agit pas simplement d'une opération médicale, il ne s'agit pas non plus d'une prise de conscience, mais il s'agit tout simplement de la volonté de vouloir s'inscrire dans l'alliance. Akadosh Baruch Hu, Dieu, contracte une alliance avec Abraham et de ce fait avec le peuple juif. Et donc, eh bien, que tu sois circoncis ou pas, si tu fais partie de cette identité nationale, car ta mère est juive, eh bien, tu fais partie du peuple juif. La circoncision ne va pas faire de toi un juif, mais elle va faire de toi quelqu'un qui prend conscience de vouloir faire partie de cette alliance. La circoncision, quand on a 8 jours, évidemment, c'est la conscience de mes parents qui veulent me faire entrer activement dans cette alliance. Mais quelqu'un qui n'aurait pas été circoncis, eh bien, lorsqu'il atteint sa majorité, c'est à lui que revient cette responsabilité de décider. Est-ce que j'ai envie de prendre part active dans cette alliance avec mon identité et avec le divin, ou est-ce que je reste un passif par rapport à mon histoire? Eh bien, la circoncision, au-delà de tous ses bienfaits, et au-delà de la compréhension profonde et philosophique de ce qui s'y cache derrière, eh bien, la circoncision, c'est le moyen, Brit Hamila, l'alliance, eh bien, c'est le moyen de nous rattacher à notre destinée. Et je terminerai en disant que lorsque Dieu a donné cette alliance, car il s'agit bien de ça, d'une alliance, à Abraham en lui disant
fait la circoncision, eh bien il lui a promis quelque chose en contrepartie. Quelle est la chose promise en contrepartie? La terre d'Israël. Incroyable. Nous dira nous dira Dieu à Abraham, lorsque tu feras cette circoncision, eh bien c'est cela qui sera, on va dire, ta permission d'entrer véritablement et de prendre possession de la terre d'Israël, la terre de Canaan. Ainsi, il y a une tradition assez incroyable chez les Juifs ashkénazes. Lorsque l'on fait la circoncision, il y a plusieurs bénédictions à dire. D'abord, la bénédiction qui nous dit, voilà, je fais un commandement qui est la circoncision. Ensuite, je dis que je le fais rentrer le bébé dans l'alliance d'Abraham Avinu. Et puis enfin, on dit la bracha de Shehecheyanu, une bracha qu'on dit à chaque fois qu'on va faire quelque chose qui nous remplit de joie. Eh bien, cette bracha de Shehecheyanu, dans le minhag ashkénaze, on a l'habitude de ne pas le dire lorsqu'il s'agit d'une circoncision en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'il y a au moment de la circoncision une douleur chez l'enfant, qu'on appellera dans le jargon Tzara de Yanouka, la douleur de l'enfant. Eh bien, en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, les Ashkenazim disent non seulement le bébé souffre, et en plus il n'hérite pas de la terre d'Israël puisqu'il est à Paris. Donc il n'y a pas de raison de dire Shehecheyanu. Alors qu'en Eretz Israël, eh bien la souffrance de l'enfant, certes, est présente, mais si c'est pour hériter aussi de la terre d'Israël, alors ça vaut le coup. En d'autres termes, la circoncision, c'est la décision de prendre part active, non seulement à l'alliance avec Dieu, mais à notre destinée en terre d'Israël.